Coucou tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une vidéo assez sérieuse qui aura pour but de protéger nos petits animaux, que ce soit les chiens ou les chats. Je vais vous parler d'un composant très toxique présent dans plusieurs objets du quotidien. Si je vous dis, pour commencer, éthylène glycol, est-ce que ça vous dit quelque chose? Dites-moi en commentaire maintenant si ça vous dit quelque chose et en fin de vidéo, vous me direz si maintenant vous savez ce que c'est. Et bien évidemment, comme vous pouvez vous en douter, Toby a été victime d'un empoisonnement à l'éthylène glycol. On pense que ça n'arrive qu'aux autres, mais bien évidemment ça peut arriver à n'importe qui. Donc je fais cette vidéo un peu pour vous sensibiliser et j'espère que ça servira à plus d'un. Alors voilà, je vais un peu vous expliquer la situation. On partait pour se balader dans un parc avec Toby, donc on devait prendre la voiture, on a mis Toto en voiture. Des fois Toby est sur la banquette arrière ou alors il est dans le coffre. Quand il est dans le coffre, on met tout ce qu'il y a dans le coffre sur la banquette arrière et inversement. Ce jour-là, on l'a mis sur la banquette arrière. Il n'avait pas encore de ceinture. Je vous incite tous, si vous avez un chien, si vous le mettez sur la banquette arrière, investissez dans une ceinture de sécurité. C'est vraiment super important, ça coûte pas très cher. Et franchement, si vous avez un accident, c'est super utile. Passons. Ce jour-là, il y avait un petit bidon qui était caché sous mon siège. On est parti. Et à un moment, j'ai entendu que Toby jouait avec quelque chose, donc je me suis retournée et là, il était en train de jouer avec un bidon. J'ai directement enlevé le bidon pour plus qu'il soit à sa portée, sauf que j'ai remarqué que le bidon fuyait. Toby l'avait percé avec ses dents, le bidon était à moitié plein. En gros, il avait percé le dessus et on ne sait pas s'il a eu du contact, enfin si ses dents ont eu contact avec le bidon. Mais bon, J'ai retourné le bidon, après j'ai pris Toto, Toby sentait le produit, donc je sais pas si c'est mes mains qui sentaient le produit ou alors si Toby en avait dans la bouche. Donc on s'est dépêché de s'arrêter, on a fait quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire, on a jeté le bidon à la poubelle. Et en fait, il faut vraiment pas jeter le bidon à la poubelle ou alors prenez une petite photo si vraiment il fuit et que vous pouvez pas le garder dans la voiture. Mais c'est super important d'avoir le bidon pour savoir les composants, ce qu'il y a dans le produit, etc. Ensuite, j'ai vite fait chercher sur internet, j'ai vu que c'était super dangereux pour les chiens, donc on s'est empressé d'aller chez le veto. J'ai cherché le veto le plus proche parce qu'on était sur la route, donc j'ai pas pu aller voir mon veto. On a expliqué la situation, etc. Et la première chose que le veto m'a dit, c'est alors c'est simple, si votre chien en a avalé, il va mourir. Quelques minutes après, le veto a fait vomir Toto. Nous avions un plat pour estomac à lui donner toutes les 2 heures, donc on a dû lui donner 2 ou 3 fois. Et ensuite, Toto était normalement tiré d'affaire, heureusement, parce que ça aurait été vraiment dommage de perdre son chien aussi jeune pour une inattention comme ça, mais bon, on est humain et pas parfait, on fait tous des erreurs. Et là, on a fait au mieux, mais bon, on est encore plus vigilant maintenant. Même si dans le doute, on n'est pas sûr qu'il en ait avalé, mais il fallait le faire, on a préféré le faire parce que c'est bête de se dire 2 heures après ou 8 heures après, ah bah oui, il en avait avalé, et là, les conséquences sont encore plus graves. Je vous parle aujourd'hui du cas de Toby, mais je suis sûre que je fais une petite enquête et je suis sûre qu'il y a d'autres animaux qui ont eu souci et sûrement certains qui s'en sont pas sortis parce qu'il y en a énormément qui ne s'en sortent pas. Et c'est ensuite en faisant une autopsie qu'on voit qu'il y avait de l'éthylène glycol et qu'ils sont morts à cause de ça. Parce qu'en fait c'est super appétant et c'est sucré. Donc nos amis les animaux lèchent et puis ensuite c'est irrévocable. Donc je tiens à vous informer quand même de ce risque, parce que j'aurais bien aimé être informée moi aussi, parce que votre animal peut en ingérer partout, que ce soit dans le garage, dehors, dans la voiture comme nous. Mais ça signifie pas que vous êtes un mauvais propriétaire, ça signifie juste qu'en fait le danger il est bel et bien partout et qu'il faut qu'on fasse super attention, qu'on soit super vigilant. Si vous voyez votre chien ou votre chat lécher de l'antigel, vous avez 1 heure maximum pour l'emmener chez le veto, pour faire un lavage d'estomac ou le faire vomir. Dans les 8 heures suivant l'ingestion de l'antigel, le veto devra administrer un antidote et après ces 8 heures, selon l'état, l'animal pourra être mis sous perfusion. Et après ces heures-là, votre animal en mourra. Maintenant, je vais vous parler des doses qui sont mortelles. Pour le chien, c'est 5 ml d'antigel par kilo. Donc pour un chien de 15 kg, ça sera 75 ml. Et pour les chats, c'est encore moins. Donc pour un chat qui pèse 4 kg, il pourra mourir avec 6 ml, c'est l'équivalent d'une petite cuillère, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment très peu. Alors rangez maintenant dans vos placards, si c'est pas déjà fait, les produits lave-vitres, le liquide de refroidissement, et attention,
On arrive à Noël et les boules de neige que l'on retourne possèdent aussi cette substance. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous n'étiez pas au courant, mettez-le moi en commentaire. Parce que j'ai aussi fait une chaîne YouTube pour vous apprendre des choses. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose d'énorme qui n'est pas assez connu vu l'ampleur des dégâts. Je vous fais plein de bisous